Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Très Portrait. Alors on est ravis de vous retrouver. Alors on s'est pas vu quelque temps, mais regardez, nouveau décor. Il y a des choses que vous ne voyez pas, mais nouvelle technique avec Hubert qui nous a rejoint et qui est chargé de la bonne tenue de la caméra. Et un nouvel invité, comme toujours. Et cette fois-ci, nous recevons Anne de l'association Onde. Bonjour Anne. Bonjour Maxime. Alors Anne, l'association Onde commence à se faire une petite renommée localement. On la voit dans les articles de presse, on l'entend à la radio. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu l'objet de l'association à toutes les personnes qui vous regardent ? Alors l'objet de l'association est de pouvoir travailler sur les émotions. Donc c'est que les personnes puissent comprendre, connaître leurs émotions, puisqu'en fait les émotions c'est du quotidien, elles sont présentes à longueur de temps, elles sont influencées par notre environnement et donc quelquefois il y a des moments où elles explosent et on est déstabilisé, on ne sait plus comment les gérer. Donc souvent les personnes disent je voudrais apprendre à gérer mes émotions. Donc on ne peut pas forcément apprendre à les gérer en tant que telles, mais c'est déjà d'apprendre à les connaître, de savoir ce qu'elles sont, qu'est-ce qui les occasionne et justement réajuster la réaction si nécessaire. Ok, alors moi il y a quelques années j'étais venu... C'est comme ça que j'ai découvert Onde dans le cadre de mon ancienne vie professionnelle. Oui. Et je me rappelle, il y a toujours quelque chose qui me reste à l'esprit. C'est que quand il y a quelque chose, on a une émotion, on a quelque chose le corps, quoi. On ressent quelque chose dans le corps. Moi, c'est dans le ventre. Oui. Et donc, en fait, je me rappelle toujours de ça. Tout ce qui est lié. Je sais pas si c'est possible d'expliquer aux gens justement ce... Oui, je peux tout à fait expliquer. Donc l'émotion en fait c'est un changement dû à l'environnement. Et en effet, ça va entraîner une sensation à l'intérieur de soi qui va donc provoquer une réaction pour satisfaire un besoin. Je vais vous donner un exemple qui sera plus clair. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes sur le bord d'un trottoir, en train d'attendre pour passer au feu par exemple, et puis il y a un bolide qui va arriver et donc qui va faire peur, le réflexe ça va être de se reculer pour se mettre en sécurité. Et bien donc ça c'est une émotion, c'est l'émotion de peur qui s'est traduite par donc un geste de recul. Alors on va appeler ça un réflexe, mais en réalité ce qui s'est passé c'est que inconsciemment on a senti le danger arriver, donc certainement qu'au niveau corporel le rythme cardiaque s'est accéléré et du coup qu'est-ce que la personne fait ? Elle se recule pour se mettre en sécurité. Et c'est ça à longueur de temps. On ne pas et qu'on se rend pas compte. Voilà, donc moi, dans le cadre de l'association, je permets aux personnes justement de comprendre ça, d'analyser les 4 étapes et puis de pouvoir analyser ce qui se passe quand ils sont sous l'effet de l'émotion. Et apprendre justement derrière comment modifier quelque chose qui pourrait être gênant au quotidien. Alors ces 4 petites étapes, sans rentrer dans les détails, juste vite fait pour que les gens puissent cibler, parce qu'après on va parler d'autres choses. Oui. Alors quelles sont ces 4 étapes Alors les 4 étapes, c'est donc la perception par nos 5 sens, la sensation à l'intérieur de soi et la réaction. On réagit à ce qui s'est passé et après on satisfait un besoin pour se rééquilibrer puisque l'émotion nous a déséquilibrés. Ok, donc des fois quand on entre dans une colère, quelque chose d'incontrôlable... C'est ça, une maman qui voit son enfant faire quelque chose qui lui déplaît, en effet, elle va sentir un bouillonnement à l'intérieur. Alors au départ, elle n'en est pas consciente, donc justement, moi j'accompagne les personnes à pouvoir prendre conscience de ce bouillonnement à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se mettre à crier. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va satisfaire son besoin d'autorité, d'identité de maman par rapport à l'enfant qui a peut-être été trop loin par rapport à ce qu'elle souhaite. Et inversement, quand l'enfant pleure et qu'il n'est pas encore capacité de s'exprimer, c'est pareil. C'est une émotion. Voilà, c'est tout à fait. Ouais. Ok. Pour être entendu. Ok, alors là, je parlais d'une petite notoriété. Bon, ça fait quelques années que l'association Onde organise des conférences. Oui, depuis 2016. Voilà, donc c'était dans ce cadre-là que moi j'avais découvert l'association. Ouais. Et là, on en a encore une récemment. Oui. Qui a eu un franc succès.
qu'est-ce que vous abordez dans ces conférences parce que j'imagine l'idée c'est d'en faire d'autres, c'est de proposer de nouvelles choses Pourquoi pas? Donc voilà, expliquez-nous un peu, donnez envie aux gens s'ils entendent parler de vos conférences de venir vous voir. D'accord. Disons que les premières conférences ont été, je les ai organisées en effet, et c'est principalement Catherine Emlé-Périssol qui était intervenue dans le cadre justement de la formation que j'ai suivie sur les émotions, la logique émotionnelle. Et les thématiques qui avaient été abordées à cette époque-là, c'était le conflit. Donc les émotions par rapport au conflit. Ensuite, il y a eu les émotions dans l'éducation. Donc on parlait d'enfants tout à l'heure, c'était ça aussi. Et puis on en a fait une aussi sur le sport, les émotions dans le sport. Et là, ça faisait un petit moment, et puis vu les circonstances, j'en avais pas organisé. Et là, en fait, je prends régulièrement des stagiaires du BTS Communication de Saint-Jean dans le cadre de l'association. Et pour valider leur BTS, ils se doivent d'organiser des événements. C'est comme ça que là, on a décidé avec eux d'organiser une conférence sur le stress. Et cette fois-ci, c'était moi l'intervenante. Donc, on a organisé le stress dans tous ses états. Et ça s'est passé donc à Condette la semaine dernière. Le but était de présenter le stress, de savoir comment il se provoque, comment il se traduit, donc sous toutes ses formes, les symptômes, les phases du stress, puisqu'il y a une évolution dans le stress. Et puis à la fin, j'ai donné quelques petites pistes pour qu'ils puissent, qu'on puisse, pareil comme les émotions, le gérer. En mettant quand même l'accent sur le fait que c'est de la responsabilité de chacun. Je peux faire des conférences, je peux accompagner les personnes, mais après c'est une question de motivation et de volonté de vouloir se sortir de la situation dans laquelle on est mal, quoi, en fait. Bien entendu. Voilà. Donc, voilà, on a fait le tour un peu de l'objet associatif. Oui. Si quelqu'un souhaite vous contacter l'association, comment faire alors ? Alors, bien maintenant, au niveau de l'association, bien sûr, il y a mon téléphone. Le téléphone, il y a le Facebook. Donc, j'ai un Facebook Association Onde. Et je viens, alors pareil, ce sont les BTS Communication de Saint-Jean qui viennent de créer un site qui s'appelle annecoquet.com. Alors, Anne A2N, coquet, COQET.com. Et où les personnes pourront retrouver mes différentes activités et tout ce que je peux proposer. Dont celle de l'association. Voilà. Oui, tout à fait, l'association. Ouais, ok. Ouais, tout à fait. Super. Bon, voilà. Pour toutes celles et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, Anne est là pour vous, l'association Onde est là pour vous. Alors, on termine par le petit temps un peu marrant, un peu sympathique, les questions très portraits. Oui. Voilà, pour expliquer vite fait aux gens, chocolat noir, chocolat blanc, et on a la petite réponse. On commence ? Allons-y. Alors, histoire ou géographie ? Géographie. Tartiflette ou gâteau au chocolat ? Gâteau au chocolat. Je suis d'accord, totalement. Et là, pour se reposer, lit ou hamac ? Hamac au soleil, sympa. C'est bien hamac. Tout à fait. Super. Bien, merci Anne. Merci d'avoir participé. Merci à vous de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir. Tout à fait. Et nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Très Portrait, un nouvel invité. À bientôt.